Mes sœurs, mes frères, bienvenue en cette méditation sur les textes de ce vendredi 28 juillet 2023, en cette 16e semaine du temps ordinaire. La parole est dévoilement de ce que nous sommes. Nous avons vu hier que toute parole de Dieu est manifestation de Dieu. Elle est sa présence agissante. La loi a été donnée au Sinaï à Moïse, comme le dit le texte d'Exode de ce jour, non seulement les 10 commandements, mais aussi de nombreux autres commandements que la tradition juive a dénombrés à 613. Les 10 premiers sont fondateurs et seront les principes des commandements suivants. Tout cet ensemble est la présence même de Dieu et représente un espace de pensée et de comportement sacré. Ce lieu spirituel du bien est le lieu même de Dieu. Il est donc sacré. Tout le reste est séparé et profane. Cependant, comme le psalmiste de ce jour l'annonce, en anticipant ce que dira quelques siècles plus tard l'apôtre Paul, la loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Il clarifie le regard. Si la loi est pure et parfaite, parce qu'elle est Dieu, elle clarifie aussi ce que nous sommes. C'est-à-dire qu'elle nous montre comment nous nous comportons et comment fatalement nous la transgressons. Elle nous montre ainsi la distance existante entre Dieu et nous, et elle nous montre aussi toute la verticalité de la loi. Elle nous montre notre imperfection et notre insuffisance, que les sacrifices réguliers prévus ne nous permettront jamais de faire disparaître. Ainsi, l'apôtre Paul pourra écrire plus tard, dans sa première lettre aux Corinthiens, « L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la force du péché, c'est la loi. » La loi nous fait aboutir à un paradoxe. Elle aurait pu être un outil de sanctification par ses vertus éducatives, mais elle aura surtout été un outil de clarification du péché chez l'être humain. La loi est devenue un miroir indirect de notre condition pécheresse depuis Adam. La parole de vie, qu'a représentée la présence de Dieu par le ministère de Jésus, a permis à chaque croyant, par la foi au pardon des péchés et en la résurrection, de combler la distance entre la sainteté de Dieu et notre état pécheur. Comme le dira sainte Thérèse bien après Paul, Jésus est notre ascenseur vers le Père. Mais tout dépend comment nous recevons le Verbe de Dieu. De la même manière que la loi éclaire notre condition de pécheur et ce que nous sommes, de la même manière, la réception des paroles de Jésus va éclairer notre façon de le regarder et notre condition. La parole de Jésus peut s'éparpiller sur des sentiers extérieurs à notre cœur, et Satan va la voler. Elle peut se disposer sur la rocaille de notre cœur et grandir vite, mais diminuer dès les premières difficultés de la vie. Elle peut se rendre présente, même au sein de notre cœur confus, que la confusion des émotions va rendre inaudible. Et elle peut tomber à un endroit de notre cœur bien disposé qui la fera croître parce que nous aurons su faire de la place et nous aurons su faire silence pour l'entendre. Pour bien accueillir la parole de Jésus, il nous faut donc faire taire notre moi profane. Une parole qui poussera bien sera une parole qui nous montrera que nous sommes sur la bonne voie. La parole peut toucher dans la plupart des situations que nous rencontrons. Elle peut nous toucher, mais elle ne s'installera pas forcément en nous. Elle révèle d'abord ce que nous sommes à un instant donné et nous montre aussi les efforts à faire
pour tendre vers l'objectif qu'elle nous assigne par sa pureté. Il ne s'agit pas de tendre vers elle par nos propres efforts, qui serait une sorte de pharisaïsme, mais il s'agit de mesurer notre faiblesse et d'en appeler à Jésus-Christ qui nous a montré la possibilité d'aller vers le Père en suivant son chemin. Il nous faut nous faire petits pour que Jésus grandisse en nous, car il nous a pardonné et nous demande de l'imiter dans son amour de Dieu et des autres. Mes sœurs, mes frères, c'est ce silence et cette vacuité qui ont pu manquer aux Hébreux et qui peut nous manquer aussi. Le rôle de la loi aura été de nous montrer la pureté de Dieu, mais aussi de faire advenir Jésus-Christ, qui est l'accomplissement pour nous de la loi. Nous respectons la loi toutes les fois que nous croyons complètement et sincèrement en Jésus-Christ par son amour qui nous embrase. La loi est ainsi merveilleuse et les 10 commandements sont là pour nous rappeler sa beauté et les exigences de notre Dieu. Mais la loi sera puissante en nous lorsque nous nous inclinerons devant elle en ayant dans notre main celle de Jésus-Christ qui nous portera et qui portera nos péchés. La loi pourra alors nous éclairer nous-mêmes et révéler que cette fois, nous sommes complètement filles et fils de Dieu. Mes sœurs, mes frères, après cet instant de méditation, qui était consacré à la parole comme dévoilement de ce que nous sommes, je nous invite à la prière. Ô Seigneur Dieu, ta parole nous met à nu, elle nous montre qui nous sommes et ce que tu es. Ta parole se rapproche de nous et tu te rapproches de nous par ton Fils, bien-aimé Jésus-Christ. Il a pris sur lui nos péchés pour notre sanctification et notre rapprochement vers toi. Crions Alléluia, Alléluia, Dieu s'est manifesté. Alléluia, Alléluia, Dieu nous a élevés. Amen.